Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation du second degré dans C. Alors, donc, il s'agit de la leçon 5 sur les nombres complexes en terminale S, voilà, sur la chaîne YouTube Math Academy. Alors, donc, à l'issue de cette séquence, vous devez être capable de résoudre une équation du second degré dans C. Alors, équation du second degré dans C. Définition, on appelle équation du second degré dans C toute équation de la forme AZ carré plus BZ plus C égale 0 avec A, B et C des nombres complexes et A différents de 0. Exemple, 3Z carré moins Z plus 2 égale 0 est une équation du second degré dans C. Ici, A est égal à 3, B égale moins 1 et C égale 2. Alors, IZ carré moins 1 moins IZ plus 2 égale 0 est également une équation du second degré dans C avec A égale à I, B égale à moins parenthèse 1 moins I et C est égal à 2. L'équation Z carré moins 2IZ plus 2 moins 4 égale 0 est également une équation du second degré dans C avec A égale 1, B égale à moins 2i et C est égal à 2 moins 4i. Résolution. Comment on résout les équations du second degré dans C? Soit à résoudre dans C l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0 avec ABC des nombres complexes A différents de 0. Nous allons poser delta égale B carré moins 4AC. Et soit petit delta, une racine carrée de delta. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment déterminer les racines carrées d'un nombre complexe. Si vous avez un nombre complexe non nul, on sait que il va admettre 2 racines carrées. Mais pour la résolution, on en prend une de ces racines carrées-là qu'on note petit delta. Alors, dans ce cas, les solutions de l'équation sont Z1 est égal à moins B plus petit delta sur 2A et Z2 est égal à moins B moins petit delta sur 2A. Et S sera égal à Z1, Z2. Les deux solutions trouvées. Exemple, résoudre dans C les équations suivantes. 3Z carré moins Z plus 2 égale 0 et Z carré moins 2IZ plus 2 moins 4I égale 0. Résolution. 3Z carré moins Z plus 2 égale 0. Nous voyons que ici, c'est une équation du second degré dans C et que tous les coefficients sont des réels. Et là, on va l'appeler donc équation à coefficient réel. Si l'équation est à coefficient réel, on cherche delta. Si delta est égal à moins 1 au carré, moins 4 fois 3 fois 2, ce qui nous donne moins 23. Et là, on sait que petit delta est égal à I. Racine de 23 est une racine carrée de delta. Par conséquent, les solutions de l'équation sont Z1 est égal à moins B, c'est-à-dire donc moins 1, c'est 1, plus I racine de
23 sur 2a sur 2 fois 3, 6. Et Z2 est égal à 1 moins I racine de 23 sur 6. S égale à Z1, Z2. Maintenant, on va résoudre l'autre équation ici. Z carré moins 2IZ plus 2 moins 4I égale 0. Là, on voit que les coefficients voilà, sont des nombres complexes. Les coefficients A égale 1, B égale A, moins 2I, et C est égal à 2 moins 4I. Cette équation-là sera appelée équation à coefficient complexe. Parce qu'au moins, un des coefficients est un nombre complexe. Voilà, non réel. Alors, dans ce cas, on cherche delta, comme tout à l'heure. Delta est égal à moins b carré, donc moins 2i au carré, moins 4 fois 1 que multiplie 2 moins 4i. Maintenant, 2 moins 2i au carré, ça donne 4i carré, mais comme i carré égale moins 1, ça va donner moins 4. Et là-bas, on aura moins 8 plus 16i. Ce qui nous donne moins 12 plus 16i. Voilà, maintenant, trouvons une racine carrée petit delta de delta. Alors, donc là, on va utiliser le système utilisé dans le cours précédent qui donne x carré moins y carré est égal à A, 2xy égale B, x carré plus y carré égale racine de A carré plus B carré. Alors, ça nous donne le système suivant, x carré moins y carré est égal à moins 12, n'est-ce pas, qui constitue la partie réelle de grand delta. 2xy égale la partie imaginaire de delta, de grand delta, c'est-à-dire 16. Et x carré plus y carré égale racine de moins 12 au carré plus 4 plus 16 au carré. Donc moins 12, donc on peut sortir un 4, c'est 4 fois moins 3, le tout au carré. 16 également, c'est 4 fois 4 au carré. Quand on sort 4 carrés, ça devient 4 racine de moins 3 au carré plus 4 au carré. Mais moins 3 au carré, c'est 9 plus 4 au carré, 16. C'est donc racine de 25. Racine de 25, c'est 5 fois 4, ça donne 20. Donc, on a ici notre système. Maintenant, on va additionner les équations 1 et 3. 1 et 3, bon, voilà, donc ça va nous donner là, x carré plus x carré, ça donne 2x carré. Les y carrés s'en vont et ça donne moins 12 plus 20, ce qui nous donne 8. Par conséquent, x carré égale à 4 et x égale à plus ou moins 2. Maintenant, faisons 3, l'équation 3 moins l'équation 1. Ça va nous donner 2y carré est égal à 20 moins 12, ça fait 20 plus 12, ce qui donne 32. D'où y carré égale à 16, par conséquent, y égale à plus ou moins 4. Voilà, mais nous voulons tout simplement une des racines carrées de delta. La deuxième équation nous dit que x et y sont de même signe. Donc, si nous prenons x est égal à 2, alors y correspondant, ce sera 4. Par conséquent, en utilisant donc l'équation 2, x et y étant de même signe, donc petit delta est égal à 2 plus 4i est une racine carrée de delta. Voilà, donc on l'a dit dans la résolution, que dans une résolution d'équation du second degré dans C, on travaille avec une racine carrée de delta. On a trouvé une racine carrée de delta, à savoir petit delta, qui est égal à
2 plus 4i. Alors, les solutions de l'équation sont Z1 est égal à moins B, c'est-à-dire moins 2i, ça donne donc 2i, plus petit delta, mais petit delta c'est 2 plus 4i sur 2a, sur 2 fois 1, ça fait 2. Et Z2 est égal à 2i moins petit delta, donc moins 2, moins 4i sur 2. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait dans l'autre page. Maintenant, on relit. Donc ce qui va nous donner, si nous faisons 2 sur 2, c'est 1. Maintenant, 2i plus 4i, ça fait 6i divisé par 2, ce qui nous donne 3i. Par conséquent, Z1 est égal à 1 plus 3i. Et Z2 est égal à moins 2 sur 2, ça donne moins 1. Ensuite, 2i moins 4i, ça donne moins 2i sur 2, ça donne moins i. Ainsi donc, les solutions de l'équation sont 1 plus 3i et moins 1 moins i. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.